Allez, Baruch Hashem, Boker Tov les Koulam. Et on va faire Baruch Hashem le shiur aujourd'hui. Alors pour la refouach lema de Edna Batrina, refouach lema de Shimon Ben Aïcha, refouach lema de quelqu'un encore? Sarah Talia Ben Efrat Myriam. Sarah Batsasia. Myriam Batlea. Myriam Batrachel. Yehuda Ben Nouna. Bezrat Hashem. Louis Ishmat. Hamdil. Makhlouf, Marcel Bar, Mazouza, Bezrat Hashem, Moshe Ben Myriam, Belekolam Israël, Bezrat Hashem. Allez, on commence. On va dire aujourd'hui, Bezrat Hashem, quelques chidushim, Bezrat Hashem, sur Purim, pour qu'on ait de quoi raconter au Mishté. Vous savez qu'au Mishté, c'est bien de boire un peu comme tout le monde le sait. Avec ou sans modération, bon, il ne faut pas rester allongé sur le tapis en train de vomir, Chas Shalom, mais en fait, on boit exactement, comme vous savez très bien, quand le vin il rentre, Yotzei Sod, il y a une Ernas Yotzei Sod, et donc on sort les sodotes qu'il y a de la Torah. Donc c'est bien de réviser un petit peu la Megillah, histoire qu'on ne sente pas que des bêtises quand on boit un petit peu. Alors, la fête de Purim. Purim, ça arrive, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que la fête de Purim? La fête de Purim, c'est quoi? C'est le don de la Torah, comme on peut savoir, comme vous savez tous, d'accord? On a reçu... Akadosh Baruch Hu, il a ramené que on a reçu la Torah, d'accord, par Moshe Rabbeinu. Ils ont dit Naaseh Benishma. Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme Torah? Comme vous savez très bien, la Torah écrite. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Quand Akadosh Baruch Hu leur a dit, attendez, il y a aussi la Torah orale, d'accord, qui explique la Torah écrite. Là, ils ont commencé un peu à faire la tête, et Israël nous dit, attends, tu nous avais pas tout dit. Et là, ils ont commencé un peu à reculer. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il leur a fait? Il leur a créé, comme vous savez très bien, la montagne. Il a dit, maintenant, si vous acceptez pas, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais vous tuer ici, dans cet endroit-là. Très bien. Alors ils ont accepté, Be'era, parce qu'ils ont eu peur, d'accord? Comme une personne qui vient et qui fait Teshuvah Be'era, c'est une belle Teshuvah. Très bien, d'abord, avant, tu faisais pas Shabbat, tu mangeais pas cachère, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, Baruch Hashem, tu as compris des choses, tu as avancé un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit que dans le Maba, il y a le Gehinnom, que tu risques d'avoir ça comme problème et autres. Donc qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, moi j'ai peur, j'ai pas envie d'avoir ça, je vais faire Teshuvah. Et il y a une autre Teshuvah, comme vous l'avez compris aussi, quoi, qui est très connu, que quoi? Il y a Teshuvah Be'ahava. Teshuvah Be'ahava, c'est quoi? C'est que tout ce que tu as fait comme avérote à l'époque, toi tu prends tout ça, vu que tu t'es rapproché d'Akadosh Baruch Hu par amour, d'accord? Alors Akadosh Baruch Hu, il te fait un grand cadeau, il te dit, il n'y a plus toutes les avérotes que tu fais, je vais pas te punir pour ça, Chas Shalom. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais effacer tes fautes, et au contraire, je vais les transformer en mitzvot. Et donc, quand tu viens et que tu fais tes Teshuvah Be'ahava, donc on transforme tout ça en mitzvot, et donc c'est exactement ça, la fête de Purim, que les Juifs, au Hashem, à l'époque de Mordechai et Esther, ils ont fait Teshuvah Be'ahava. Donc, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, c'est un deuxième nom de la Torah, et ils ont reçu cela, Be'ahava. Très bien. Et c'est pour ça que, même maintenant que vous aurez pris Baba Saleh, le Rav Yosef, n'importe quel grand ami de Chacham, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui dire, écoute, viens, il y a Kriyat Megillah. Il va dire, attends, mais je suis dans une étude très profonde, je suis une étude de la Kabbalah, une chose très importante. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais viens, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la Megillah? C'est une histoire avec avec un roi et son gouverneur qui a voulu tuer des juifs, et après, il y a un couple comme ça qui les a sauvés parce qu'ils ont fait Teshuvah et tout. Bon, ok, très bien, mais quoi, c'est quoi? C'est, a priori, Chas V'Shalom, c'est une histoire pour les enfants, ça. Quoi, vous allez dire que Baba Saleh, qui aura étudié la Kabbalah profonde, il va tout arrêter, son étude, pour aller venir écouter une petite histoire entre guillemets, on va dire ça péjorativement, une histoire pour les enfants, une cantine pour enfants. Alors quoi? On annule tout ça pour ça. D'accord? On dit pourtant que l'imout Torah n'est de Kulam. C'est-à-dire que d'abord, une imout Torah, c'est au-dessus de tout. Donc tu vas pas maintenant t'arrêter pour aller écouter les Megillah, a priori. D'accord? Donc on voit que la halakha, elle dit bien sûr qu'on arrête l'étude, d'accord, pour aller écouter la Megillah. Ok? Parce que pourquoi? Parce que dans la Megillah, il y a tout là-bas. Il se trouve tout dans la Megillah. Regarde, Achashverosh, qu'est-ce qu'il veut Achashverosh? Achashverosh, il veut être à la tête, d'accord, Roche, d'accord, dans son nom. À la tête de tout, c'est quoi? C'est la Ga'ava, d'accord? Parce qu'on sait très bien que le sot de Purim, c'est quand on fait Purim qui est le Chata, ça veut dire qu'on vient et qu'on est vraiment Bessimcha du début jusqu'à la fin de la fête, d'accord? Et c'est une mitzvah qui est dure à faire la Simcha. C'est une des plus grandes mitzvahs en vérité d'être Bessimcha tout le temps. Mais quand tu viens et que tu début, donc la veille au soir, jusqu'à la fin de la fête Bessimcha, ça va faire que ça va avoir une influence sur la Ga'ava que tu vas avoir toute l'année. Pourquoi?
On avait déjà ramené ça une fois, mais pour certains, ça va être un chidouche, d'accord? On sait que il y a une ségoula, donc, pour acquérir la Nava à Purim, d'accord? Et comment on sait que c'est ça? Parce que Purim, c'est la fête, c'est quand? C'est 14 Adar, d'accord? Et ça tombe toujours, d'accord? Le Purim, ça tombe toujours, quoi qu'il arrive, soit un mardi, d'accord, qui est Yom Gimel, d'accord, soit un dimanche qui est Yom Aleph, soit un jeudi qui est Yom E, ou soit un vendredi qui est Yom Vav, d'accord? Et quand vous prenez Gimel, Aleph et Vav, ça donne aussi Gava, là-bas. Et c'est seulement ce jour-là que Purim il peut tomber, d'accord? Donc, c'est un pouvoir de venir et d'écraser la Gava qu'on aurait pu avoir toute l'année. Maintenant, donc on voit que Achashverosh, lui, il avait cette gava-là qui voulait donc avec une bague venir comme ça. Il a donné sa bague et avec un peu d'argent, il a vendu entre guillemets toute la vie des Juifs, d'accord. Aman là-bas, c'est Amalek, un mec qui est la source du mal contre les Bnei Israël, d'accord, qui déteste, comme on a dit, les Bnei Israël, qui était prêt Amalek à mourir juste pour atténuer un tout petit peu, d'accord, le mettre un tout petit doute dans le cœur des Juifs. Ça veut dire quoi? C'est ramené là-bas souvent cet exemple-là, que quand on prenait une bassine d'eau bouillante, et on sait que n'importe quel homme ou animal, il serait rentré dedans et il va mourir après 2-3 secondes, mais qu'est-ce qui se passe quand le corps de cet homme-là, il va rentrer dans cette eau bouillante-là, il va réussir à la refroidir d'un petit degré. Alors il dit à Amalek, moi je meurs, mais ça vaut le coup de refroidir un petit peu. C'est pas grave, je vais mourir pour ça. Ça c'est Amalek qui vient, qui se tue lui, il se tue, mais juste pour pouvoir mettre un petit doute dans le cœur du Juif. Et d'autre côté, qu'est-ce qui se passe aussi? Donc on a dit que toute la Torah se trouve dans la Megillah, que quoi? Qu'il y a Esther. Esther, c'est la tzniout qui est incarnée en elle, d'accord? Jusqu'à 75 ans, elle a été cachée par Mordechai, d'accord? Et la Kedusha, que chaque juif il doit acquérir, on doit profiter de la Torah pour venir et nous élever en Kedusha. C'est pas la Torah, c'est pas un but en soi. La Torah, c'est pas on vient, on étudie la Torah et on est kadosh. On prend la Torah comme support pour devenir kadosh, d'accord? Donc c'est-à-dire que si quelqu'un qui vient maintenant, comme on le dit tout le temps, il vient, il étudie sa page de Gemara, mais qui sort de là et qui travaille pas ses midot, qui va s'énerver pour n'importe quoi, ou encore qui sort de cette Beth Knesset là ou du autre Beth Knesset et qui se dit, voilà, moi j'ai telle personne, je lui parle pas. Et je sais pas, moi c'est mon beau-frère, mon beau-père, un cousin. Lui, je lui parle pas, il m'a énervé, machin et tout. Il faut qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu, il peut pas être shalom, il peut pas être béchalem avec lui. Quand sa prière, il va faire la prière Akadosh Baruch Hu, elle peut pas s'exaucer à 100% parce qu'il va lui dire d'abord tu t'arranges avec les gens que j'ai mis autour de toi parce qu'il y a pas d'hasard, et après tu viens et je vais répondre à tes demandes. Très bien. Donc la Kedusha, qu'on a dit de Esther, d'accord, et qui a jamais fauté, Esther qui a jamais fauté. Parce que c'est quoi la plus grande faute qu'on peut faire déjà petit? Et vous verrez que tous les grands manigim, c'est ce qu'ils avaient généralement, et tous les grands rabbanim, ils ont souvent eu ça, c'est le kivudorim. Kivudorim, Esther, comme on savait, c'était une orpheline, d'accord. Pourquoi elle a pu devenir Esther? Parce qu'elle était orpheline, parce qu'elle a jamais fauté dans le kivud avaim. C'est pour ça. Pardon? Non, elle était orpheline, Esther. Et donc, Mordechai, il a recueilli. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un Avdil Moshe Rabbeinu qui n'a pas grandi avec ses parents. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas fauter dans Kivudorim. Parce que si maintenant, il vient, c'est tellement dur, la mitzvah de Kivud Avaim, que tu vas venir fauter, tu peux pas avoir le srout d'être un manik pour le Ham Israël. Parce que tu as des fautes sur toi. Donc, alors tout est marqué là-bas dans la Megillah, ok? Et on sait très bien que la plus grande chose qu'on peut faire pour Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est la Messirut Nefesh, le don de soi pour Akadosh Baruch Hu. Venir prier tôt à la synagogue alors que mes yeux me piquent, venir étudier la Torah parce que j'ai pas beaucoup de temps mais je prends ce moment-là, je suis en train de travailler de telle heure à telle heure mais je dois faire mincha donc j'arrête mon travail et je vais travailler. Cette Messirut Nefesh là, Mordechai il est venu la inculquer. Donc on voit que tout est dans la Torah, d'accord? Donc on prend la Megillah, d'accord? Et tu vois que tous les enseignements de la Torah, ils sont inclus en résumé dans la Megillah. Donc c'est pour ça qu'en vérité, que quand tu viens toi et que tu quittes ta Gemara ou tu quittes une étude profonde de Kabbalah pour venir écouter les Megillah, c'est justement pour pouvoir venir enlever un peu de Gahava et rentrer dans ton cœur tous les préceptes de la Torah. Ça veut dire quoi? D'un côté tu étudies, quand tu viens maintenant étudier la Megillah, tu vas travailler tes midot. Tu vas rentrer un chesed dans ton cœur pour que tu puisses venir et pouvoir travailler tes midot. Mais maintenant, d'accord, on voit que il y a pas, comme le schéma Israël, on fait le schéma Israël, d'accord, quand on dit, d'accord, quand tu t'endors et quand tu te réveilles. La Megillah, c'est exactement la même chose. La Megillah, tu la lis quand? Le soir, la veille, d'accord, et encore une fois, encore le lendemain, à ton lever, d'accord, quand il fait jour, d'accord. Pourquoi? Alors, le Khatam Sofer, il ramène comme ça, d'accord, et il nous dit que tout le but de la Megillah, de venir et d'écouter la Megillah, c'est quoi? Il dit, c'est la Simcha.
Pourquoi il dit c'est la simcha, d'accord? Que Akadosh Baruch Hu, il est là, même si on le voit pas, d'accord? Et même que on croit, nous, Chasvé Shalom, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là, parce qu'on est tous ma'amin. Au fond, même les gens les plus loin du judaïsme, que Akadosh Baruch Hu, il a quand même créé ce monde-là, ou qu'au moins il y a un Dieu, d'accord? Mais le plus important, c'est quoi? Pour chaque ma'amin comme nous, qu'on essaye de rentrer dans les préceptes de la Torah, de se dire et de rentrer dans notre cœur que Akadosh Baruch Hu, il vient et il s'occupe de nous. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il vient et il s'occupe, Tachlis de nous. Donc c'est cette simcha-là qu'on doit venir, on doit acquérir à Purim. Très bien. Et de dire quoi? Akadosh Baruch Hu, c'est toi le vrai roi, d'accord? Parce que c'est toi qui viens et qui est à mes côtés quand j'ai des problèmes, d'accord? Et que même quand les moments difficiles ils arrivent, d'accord? À la fin, c'est qui conclut? C'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on croit que, Chasvé Shalom, on peut venir et on peut intervenir dans les résultats du monde. Combien de fois des gens ils sont venus pour signer une affaire avec des gens? Combien de fois ils sont venus pour réviser leur bac et ils avaient déjà tout par cœur dans la tête, et tu dis mais le résultat il est là, je le tiens là. Combien de fois des gens sont venus, ils ont dit voilà, dans les agents immobiliers, on fait un esquème, d'accord, un contrat, pas de problème. Ils ont tout préparé, ils ont tout fermé. Ils disent tu sais quoi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, moi j'aime pas signer le mardi, viens demander mercredi, demain matin j'arrive chez toi, on signe, le virement il est prêt, le banquier, tout le monde est au courant et tout. Et tu vois que bizarrement le lendemain matin le mec il se réveille. Écoute, j'ai changé d'avis, la nuit porte conseil, laisse tomber, je peux pas, machin et tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que la chose a été en ta main, et bam, elle est partie comme ça. Tu dis, attends, le contrat, le mec, j'ai fermé pour un chantier avec un mec, j'ai signé et tout est bien. Le lendemain matin, j'arrive, il m'appelle, il me dit, écoute, laisse tomber, viens pas. Je dis, ah waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il te montre de là que c'est toi qui viens, qui fais la ishtadout, tu fais tout le maximum pour pouvoir avoir la chose, mais maintenant quand la chose tu l'as ou tu l'as pas, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient qui t'a signé ça. C'est Akadosh Baruch Hu qui vient qui te donne ou pas. Et c'est pour ça que normalement on doit être Mekabel Be'ahava, même que ça nous fait pas plaisir, parce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui vient et qui s'occupe du monde. Vu que c'est lui qui vient et qui s'occupe du monde, alors qu'est-ce qui se passe? Il s'occupe du mieux de ses enfants comme un père avec ses enfants. D'accord? Donc c'est de là qu'on doit se dire que si toi tu as pas voulu que maintenant, comme un petit enfant, tu lui dis voilà il y a des bislis et il y a ton repas avec poulet haricots verts, d'abord tu manges poulet haricots verts, à la fin tu manges des bislis. D'accord? Le petit il est pas content mais il sait au fond de lui que c'est pour son bien. C'est à Mavdil, c'est exactement la même chose que nous on doit avoir dans notre cœur. D'accord? Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas profité de leur vie du tout. Vous voyez, Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie c'était des souffrances. Il est rentré 13 ans dans cette grotte avec son fils, il est sorti. Mais qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il est venu et il lui a ramené qu'au jour d'aujourd'hui, après sa mort, après des milliers d'années après sa mort, qu'est-ce qui se passe? 500 000 personnes, des centaines d'années, 500 000 personnes, ils vont sur sa tombe tous les jours. Pourquoi? Il a donné cette Messirut Nefesh, il a fait une place à Akadosh Baruch Hu dans sa vie. C'est ce qu'il demande à Hachem. Hachem, il vient, il te dit, écoute, moi, pourquoi tu vas venir maintenant pleurer sur tes problèmes? Quand tu vas venir et tu vas écouter, le jour de Purim, tu vas écouter cette Megillah-là, tu vas te efforcer de venir et d'être Bessimcha. Pourquoi? Parce que c'est moi qui m'occupe de toi. Parce qu'il m'a dit, même dans cette Megillah-là, que je suis venu et que je suis caché et que je suis derrière tous les intervenants de ta vie, même que je t'amène quelque chose comme ça, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il dit, sache que c'est moi qui m'occupe de toi, et je m'occupe de toi comme un père avec son fils. Très bien. Maintenant, on sait que hier, Baruch Hashem, c'était la Hila de Moshe Rabbeinu, d'accord, qui tombe toujours une semaine avant Purim. Et Sheva Be'adar, d'accord? Donc maintenant, on voit que quoi? Que Moshe Rabbeinu, quand il devait mourir, il a senti qu'il devait mourir, très bien. Il est parti voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, écoute Akadosh Baruch Hu, laisse-moi revenir en Gilgoul, ou même pas, mets-moi tout de suite, enlève ma Neshama, je veux pas mourir, je veux vivre. Même rentrer en Israël, je veux rentrer en Israël, je veux vivre avec le Bnei Israël. Mets-moi dans un chien, mets-moi dans un coq, mets-moi dans n'importe quel animal, un oiseau, mets-moi, juste que je puisse vivre. Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais dis-moi, tu te fous de moi, entre guillemets, tu te fiches de moi, toi, mon cher bout, tu vas rentrer là-dedans. Tu pourras même pas supporter une seconde. Pourquoi? Parce que par rapport au fait que toute cette Torah-là que tu as eue, d'accord, tu peux pas venir maintenant et avoir une vie entre guillemets simple parce que qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui vient, qui a goûté aux fruits de la Torah, il peut pas vivre une vie sans Torah. C'est comme un mavdil dans le matériel. Quelqu'un
qui demande la tzedaka. On sait qu'il était très très riche avant. On n'a pas le droit de donner genre un shekel et il rentre chez lui. Il faut lui donner une bonne somme parce qu'il avait l'habitude d'avoir des bonnes choses à manger, de vivre avec un certain train de vie. Donc une personne qui vient, qui est dans la Torah, dans l'étude de la Torah, qui a goûté au fruit de la Torah, jamais tu pourras lui dire maintenant, allez, je te laisse ta vie sauve et sois un maretz. Vas-y, reste dans la rue, reste sur un banc et étudie plus la Torah. Il peut pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Que je me dis, mais je vais te faire comprendre une chose quand même. C'est pas grave. Je vais t'enlever ta Torah, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a? Et tu vas venir avec Yeshua Ben Nun. Yeshua Ben Nun qui était ton élève. Lui, tu lui as appris la Torah toute sa vie, donc il connaît il a énormément de connaissances, Yeshua Ben Nun. Toi, tu vas t'asseoir à côté de lui et tu auras pu ton date de Torah. Et Yeshua Ben Nun, il va faire les devoirs Torah devant les bénis Israël. Et toi, tu vas écouter. Et au moins, je te laisse comme ça te va? Moshe Rabbeinu dit, ok, d'accord, je veux bien, merci. Moshe Rabbeinu, il est venu, et après quelques secondes, quelques minutes, Yeshua Ben Nun commence à faire la Torah devant le béni Israël, et Moshe Rabbeinu est rentré dans une grande tristesse parce qu'il comprenait plus, il comprenait rien, et il voit donc qu'est-ce qui va sortir de là, que la vie d'un juif sans la Torah, elle vaut rien. Parce que le but de la vie d'un juif, c'est de venir et d'étudier la Torah, de comprendre la Torah, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de travailler ses midotes. Mais si tu viens dans ce monde-là que pour manger, dormir, boire, rigoler, manger, dormir, tu arrives au bout d'un moment, tu te dis écoute, tu arrives à 65 ans, 70 ans, ok, on a, jusqu'à 120 ans, un pied dans la tombe. Tu te dis, attends, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça? Même, vous voyez, les gens les plus riches, quand ils sont sur leur lit de mort, ils se disent pas, ouais, quand même, j'ai profité de ma vie. Ils disent, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Ce qui reste dans la main, c'est que les choses qu'on a fait qui sont spirituelles. Tout le reste du matériel, vous voyez bien, mais vous achetez une télé. Il y a 10 ans, vous avez une télé genre, je sais pas combien, 55 pouces, 65 pouces. Tu as acheté cette télé-là, elle valait combien elle valait à l'époque? Elle valait genre 20 000, 30 000 shekels et avec une image moyenne. Tu regardes aujourd'hui, tu prends cette télé-là, il y a 10 ans, il y a rien. Tu la prends, tu la mets ici, tu dis tiens, je te la vends moitié prix. Mais dis-moi, même pour 1000 shekels, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que le matériel, non, on sait très bien que tu vois la télé, c'est pas ça, c'est l'exemple qu'on prend. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vois très bien que le matériel ne dure pas dans le temps. Le matériel ne dure pas. La seule chose qui vient et qui reste, c'est les mitzvot que tu as fait et la Torah que tu as étudié. Alors, Moshe Rabbeinu, il a regardé comme ça, il a dit que je bois au roux, pas de problème. Je veux repartir en arrière, redonne-moi ma Torah et j'accepte. Alors qu'est-ce qui se passe? De la même manière que Moshe Rabbeinu là-bas, d'accord, que Moshe Rabbeinu nous a apporté la Torah, d'accord. Qu'est-ce qui fait l'ange dans le ventre de notre maman? Qu'est-ce qu'il a fait l'ange avec nous tous? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il nous a enseigné la Torah, d'accord, la meilleure Torah qui soit. C'est un ange qui nous l'a étudié, l'ange Gabriel, d'accord, il est venu, il nous a enseigné la Torah. Très bien. Alors maintenant, quand on sort et on fait une Brit Mila, d'accord, l'enfant Baruch Hashem, il est en bonne santé, il vient, 8 jours après, on fait la Brit Mila. La Brit Mila, pourquoi ils disent là-bas? D'abord, Alpi Pshat, c'est marqué dans la Torah, le 8e jour, tu viens et tu feras la Mila à ton fils. Très bien. Alpi Sod, maintenant, c'est quoi? Parce que toute la Torah que tu as appris là-bas, maintenant que tu es sorti et que tu l'as oublié, tu as tellement un tsar gadol d'avoir oublié cette Torah-là, qu'on est obligé de faire pour toi, de s'asseoir pour les Shiva. Donc c'est pour ça que tu vas venir et que tu vas faire la Brit Mila. Et quoi? Et donc, que c'est quoi la Brit Mila qui est le Ikar? C'est quoi la Brit Mila? Le Ikar de la Brit Mila. Vous savez c'est quoi le Ikar de la Brit Mila? C'est la Seouda. Celui qui vient à une Brit Mila, qui a écouté et qui s'est sauvé sans manger au moins un minimum à Maisonnote, il est venu à la Brit Mila. Mais le Ikar de la Brit Mila, c'est la Seouda. C'est pour ça qu'on fait toujours une Seouda dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? De la même manière que je vois au Rou, il dit que tu es venu et que tu as fait les Seouda pour les Shiva, alors allez-nous, d'une personne. Alors là, l'enfant, quand il sort, il a tellement mal qu'il a oublié toute cette Torah-là qu'il a eue. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand il sort de là, on lui fait un repas, d'accord, des Shiva, pour le fait de cette tristesse qu'il a oublié cette Torah-là. Alors quoi? Maintenant, on voit que quoi? Moshe, il est mort quand le 7 Adar. Il est né et il est mort le 7 Adar, d'accord? Et maintenant, 14 Adar, c'est quand? C'est Purim, Nachon? Qu'on fait aussi une Seouda, Nachon? Pourquoi? Parce qu'on a accepté là-bas, on a récupéré là-bas, de quoi? À Purim, tu récupères le Limud Torah que tu as fait à Val Bessimcha. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que eux, c'est un autre don de la Torah qu'ils ont eu, Bessimcha. Au début, ils l'ont eu, comme on a dit au début du shiur, Beira. Maintenant, à Purim, ils l'ont attrapé, et maintenant, ils ont fait Bessimcha. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le tsar qu'ils ont eu, toute la tristesse qu'ils ont eu, que l'enfant, il a eu quand il est né. D'accord? Quand, tu t'es pas, tu suis, hein? Non, bon, après, c'est bon. Non, parce que j'ai peur que je n'étais pas assez clair.
Très bien, non, j'ai peur que j'ai pas été assez clair. Donc toute la tristesse que l'enfant, quand il naît, on lui fait un repas parce qu'il n'y a pas la Torah. Alors là-bas, ça tombe quand ça tombe que Moshe Rabbeinu, il est né le Sadadar et donc il est mort le Sadadar. On lui fait une semaine après, on lui fait exactement la même chose. On lui fait aussi un repas qui est celui de Purim, d'accord, par le fait que Moshe Rabbeinu, il nous a ramené la Torah et qu'on Be'ira au début et à Purim, Be'av. Très bien. Maintenant, on voit que quoi? À Purim, on doit faire beaucoup de tzedaka. À Purim, je vous donne un très grand conseil que tous les rabbins me donnent, qu'il faut aller vite faire de la monnaie, d'accord? Vous prenez 5 shekels, 10 shekels, des pièces, en euros, en tout. À Purim, on n'a pas le droit de venir et de refuser une main qui se tend. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui vient, que vous savez très bien que le mec qui rentre, c'est du tminique. Il a des... Pardon? C'est pour ça que je le dis. Si je dis que les choses que les gens qui savent, on est mal barré. Alors quoi? Alors que tout celui qui vient et qui te tend ta main, il y a une obligation à Purim de venir et donner la tzedaka. D'accord? Alors maintenant, toi, tu viens dans l'année, tu vois qu'il y a un pauvre qui est arrivé et qui est rentré, mais tu lui dis, attends, mais le mec, il est pauvre. Regarde, il est en voiture. Moi, j'ai pas de voiture. Il a des Air Max au pied qui coûtent 700 shekels. Moi, je me réveille avec mes tongs tous les jours parce que je vais pas abîmer mes chaussures du dimanche à Mavdil. Et donc quoi? Et tu dis, attends, mais lui, en vrai, dans mon calcul logique à moi, il a plus d'années que moi. Il vient, il fait tminique, là, il fait un petit tour, il met un petit pull un peu déchiré, il fait un petit tour et il s'en va. Mais moi, je l'ai grillé, moi, ce mec-là. Je le sais, moi, qui demande pas la manche. Celui-là qui va venir à Purim et qui va tendre la main, cette même personne-là, tu vas venir et tu vas lui donner Be'ahava. Très bien. Alors quoi? On va comprendre pourquoi. Un pauvre, d'accord? Toute l'année, comme on a dit, on doit lui donner la tzedaka. On a dit qu'à Purim, d'accord, on doit lui donner sans faire attention, s'il est pauvre, s'il est riche, n'importe quelle personne qui vient, qui te demande de l'aide, à Purim, tu viens et tu lui donnes. Pas des bonbons, hein. Vas-y, hein. Khatam Sofer, il ramène comme ça. Ça, c'est grand ridouche. Il ramène comme ça Khatam Sofer, pour celui qui ne connaît pas. Il dit comme ça. Il dit que, c'est quoi le Nes de Purim? C'est quoi d'après vous le Nes de Purim? Toi, tu réponds pas, tu as fait avec moi. C'est quoi le Nes de Purim, David? Je dis Nes de Purim, c'est quoi? Donne-moi une chose, un cas. On devait être exterminé, Hachem nous a sauvés. Hachem nous a sauvés, très bien. Le roi qui a changé d'avis. Roi qui a changé d'avis. Tout est vrai. Maintenant, vous savez très bien que je vois au roux, il se cache derrière la Megillah comme on a dit tout à l'heure, d'accord? C'est pour ça que on met aussi les masques par rapport à ça. Je ne sais pas si on va en parler un peu tout à l'heure, si on a le temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Pour le Khatam Sofer, d'accord, le Nes de Purim, c'est au début du Nes. C'est quoi le premier Nes, d'accord, pour le Khatam Sofer? C'est le meurtre de Vashti par son mari, le roi Achashverosh. Très bien. Ça arrivait quand, ça? Vous savez le meurtre de Vashti? Combien il a duré le Mishté? 187e jour. Le dernier jour du Mishté, c'est là où Vashti, où le roi Achashverosh, il a demandé, je rappelle un peu l'histoire pour ceux qui ne savent pas, il a demandé à sa femme, il a bu, d'accord, il était bien bourré. Il a dit, maintenant vous allez voir, moi j'ai la plus belle femme du monde, on va appeler ma femme, elle va danser nue devant tout le monde. L'Agmara ramène comme ça, qu'il y avait deux théotes, elle voulait pas venir nue devant tout le monde danser, pas parce qu'elle voulait pas se montrer, pas parce qu'elle était bêtise, elle demandait que ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait des boutons, elle avait la lèpre là-bas, c'est marqué, ou encore une autre déa, qu'elle avait une petite queue qui avait poussé à l'arrière. Donc qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, attends, c'est la honte, quoi, je vais me mettre nu devant tout le monde pour voir mon beau corps, leur montrer, ils vont tous rigoler sur moi, quoi, j'ai la lèpre, quoi, j'ai une petite queue qui a poussé. Alors elle voulait pas. Et maintenant, Achashverosh a commencé à s'énerver, il est parti voir les Chachamim, parce qu'on sait très bien que la Torah c'est ça le Hémet, même les Goïms ils savent que la Torah c'est le Hémet. Quoi qu'il arrive, au fond, tout le monde sait que la Torah c'est le Hémet, c'est le Makor, c'est la source de tout. Parti voir les Chachamim, il dit, Achashverosh, il a besoin de vos conseils, venez. Il a dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, ma femme, elle veut pas venir danser nue devant moi, je la tue ou je la tue pas? Chachamim, ils ont dit quoi? Achashverosh, il est bourré. On va lui dire que de pas la tuer, le lendemain il va se réveiller, il va dire, attends, quoi, elle m'a désobéi devant tout le monde, et on m'a dit de pas la tuer, je vais venir faire des représailles. Maintenant, on va lui dire de la tuer, il va se réveiller le lendemain, il va dire, quoi, j'ai tué ma femme? Et vous m'avez dit de tuer ma femme? Et donc, encore on va avoir des représailles. Chachamim, ils ont dit, écoute, on va pas se prononcer, c'est un peu trop compliqué pour nous, Chas v'Shalom, et qu'est-ce qui se passe? Demande à tes conseillers.
il est parti voir qui? Aman. Aman qui voulait faire marier avec sa fille, d'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Il avait un petit plan bien manigancé derrière lui. Et Aman lui a dit, mais tu l'as. Achashverosh, il l'a fait exécuter et Vashti est morte. Pour le Khatam Sofer, il vient et il dit, c'est ça le Nes de Purim. C'est quoi le Nes de Purim? Il lui dit quoi? La mort de Vashti, il dit, elle vient, d'accord? Elle est naturelle, très bien. Mais c'est arrivé quand? C'est arrivé le dernier jour de Purim. Parce que Akadosh Baruch Hu, malgré que toi t'es parti au Mishté d'Achashverosh, malgré que quoi, t'as pas eu un peu de pitié pour Akadosh Baruch Hu, t'as pas eu un peu de peine. Tu prends les kélim du Beth Amikdash, l'autre il vient, Achashverosh, il vient, il met les habits du Kohen Gadol, il arrive comme ça, on va faire un Mishté, et toi tu viens parce que tu dois faire bon dos, on sait comment on dit, bon dos? Bonne figure. Tu dois faire bonne figure devant le roi. Alors on vient quoi? T'as tout renié. Tu l'as pris, tu l'as mis à la poubelle. Chas v'shalom. T'as jeté la Torah dans la rue. Tu l'as vu par terre et tu l'as pas ramassé. Chas v'shalom. Parce que pourquoi? Parce que tu dois faire bonne figure devant le roi. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus et ils ont mangé un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Allez, hein? 187e jour. Akash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il les attend. Il dit, mes enfants, je suis là. Jusqu'au dernier jour que quoi? Que Vashti, elle est morte. Et c'était quand le dernier jour? C'était un Shabbat. Parce qu'au début qu'on fait la faute, le Tzara, il va jamais te voir te dire, allez, mange une petite côtelette de porc. Mange-la, cette petite côtelette, ça va, c'est pas grave. Il va dire au début, tu viens, écoute, tu vas manger quelque part où tu connais une personne qui est là-bas, mais il n'y a pas la Hashgacha dans ce restaurant. Après, le mec, il se fait virer, mais tu dis, mais moi, j'ai l'habitude de manger dans ce restaurant-là, c'est pas grave. Après, le restaurant, il change de nom, mais tu dis, mais moi, j'y vais quand même dans l'endroit. Après, en fait, le mec, il mute, tu vas manger, mais en fait, à la fin, je trouve que petit à petit, tu descends. C'est que l'escalier, il est plus facile à descendre qu'à monter. D'accord? Et l'escalier, on ne descend pas. Ça, c'est quoi un escalier? Un escalier, c'est pas que tu vas descendre maintenant du 3e étage et que tu vas du 3e au 0 d'un trait. L'escalier, il va, il dit, Léat, mon frère, tu veux descendre? Prends l'escalier. Et tu te rends pas compte, mais tu descends doucement. C'est-à-dire que le choc, il est amorti. C'est chaque pas, le choc, il est amorti. Donc tu descends l'escalier doucement. Là, par un bel escalier, tu arrives au début de faire la faute, tu arrives là-bas pour faire bonne figure. Et à la fin, tu te retrouves à quoi? À être Michael et Shabbat. Parce que le dernier jour du Mishté, c'était un Shabbat. Et c'est là-bas qu'il a tué Vashti. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu est venu le dernier jour. Il a dit maintenant que j'ai attendu 187 jours pour venir et pour vous sauver et que vous voulez pas m'écouter. Alors qu'est-ce qu'il y a? Malgré que vous m'avez mis à la poubelle, Chas v'shalom, qu'est-ce que je vais faire moi? Troufa Kadma Lamaka, comme dans tous les Nes de Purim. Il a ramené l'antidote avant le coup, d'accord? Le médicament avant le coup. Il est venu et il a dit maintenant je vais faire exécuter Vashti. Pourquoi? Parce que maintenant, dans le top de votre faute, que vous avez été Michael Shabbat, que vous êtes parti là-bas au Mishté, que vous m'avez mis à la poubelle, Chas v'shalom, et là-bas, je vais tuer Vashti, c'est ça le Nes de Purim. C'est quoi le Nes de Purim? C'est parce que quand maintenant Vashti va mourir, on va ramener Esther maintenant, à la place. Et c'est ça le Nes de Purim qui va venir. Toi maintenant tu viens, Chas v'shalom, tu craches à la figure de Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il vient et te dit je vais te délivrer, je vais te sauver. D'accord? Chas v'shalom. Je fais pas des mots un peu durs comme ça pour nous réveiller un peu dans ta chaîne. Alors quoi? Maintenant quand tu vois que toi tu as eu ça, que tu es venu et tu as fait ça, tu te dis ok, Akadosh Baruch Hu, comme un père avec son fils, c'est pas comme un roi avec ses sujets, d'accord? Mais sur quelle route? Il y a un route sur ça. Il dit il y a pas de route, C'est cadeau comme un fils avec ses enfants. Mais on sait très bien que nous on doit faire un peu d'ishtaglout. Une petite chose. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec Akadosh Baruch Hu? Il a cherché. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a dit écoutez les enfants. Malgré que maintenant vous avez fauté, malgré que maintenant vous avez mangé chez le roi, malgré que maintenant vous êtes Michael et Shabbat, mais quand même, quand tu as fait tu as fait une mitzvah, malgré toi tu viens, tu mets pas les tefs, tu sors avec une goya, tu manges ta rêve, tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais une mitzvah. Par exemple, tu fais Kirat Shema quand tu te lèves et quand tu t'endors, et quand tu dors le soir avant de dormir, tu fais Kirat Shema. Sur ça, que je il va dire, sur ça, je vais venir et je vais te sauver. Tu vas faire tes cheveux un jour à la fin de ta vie sur une mitzvah. Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'il a dit maintenant, de la même manière qu'à l'époque, vous avez gardé Shabbat, et de la même manière qu'à l'époque, le vendredi soir, et samedi midi, vous avez fait le kidouche sur le vin, alors Mida Neged Mida, que ce vin-là, que vous avez bu, les Shem Shamaim pour moi, je vais le prendre, et je vais le faire boire à Achashverosh, que lui, il va être bourré, et qu'il va tuer sa femme, et je vais vous sauver de là, par le srout de Shabbat. Oui, le Shabbat pendant le Mishté? Les Juifs? Les Juifs, les jours où ils ont tué Vashti, c'était Shabbat. D'accord, mais c'est quoi le truc qu'ils avaient à ce moment-là alors? Le srout qu'ils ont gardé une mitzvah avant de garder Shabbat à l'époque.
Ah, donc il n'y avait pas de route à ce moment-là. Ah, D'avant, c'est pour ça que je te dis que je viens de te dire maintenant, que même une personne qui vient, qui fait pas du tout, rien du tout, et que malgré tout, il fait au moins une mitzvah comme le Kirat Shema, par exemple, d'accord? Par ce route-là, Akadosh Baruch Hu, il va le prendre, il va lui faire teshuva à la fin de sa vie. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il regarde pas les points noirs, il regarde que les points blancs. Donc qu'est-ce qui se passe? Par le route qu'à l'époque, ils ont fait des mitzvot, il va prendre ça, et il va les sauver avec la mitzvah qu'ils ont fait avant pour les sauver de leur faire teshuva sur la suite. Très bien, oui. Moi, c'est une dame qui pose une question, elle dit aujourd'hui, quel masque on peut mettre pour se protéger de la maladie, là, qui pour la coronavirus? Quel masque on peut mettre? Donc, à mon avis, peut-être elle voulait dire spirituellement. Dans la Torah, il n'y a pas marqué que je vois il n'y a pas marqué qu'il faut être Ma'amin. Tout le monde dit Ma'amin. Mais parce que pourquoi? Parce que tu dois comprendre de toi-même. Dans toute la Torah, d'accord, il n'y a pas marqué une fois, vous devez croire en moi, Ma'amin. D'accord? On doit prendre que je vois c'est un Dieu jaloux, tout. Mais il n'y a pas marqué une fois. Pourquoi? Parce que le but, c'est de venir avec la Torah de Kula, soit nous, les hommes, étudier la Torah, soit les femmes en faisant des mitzvot, d'accord? C'est en étant Ma'aminim, d'accord, que on va être sauvé des choses. Maintenant, quoi qu'il arrive, Corona, pas Corona, que je vois au roux, il a prévu le jour de ton début et le jour de ta fin. La maladie, c'est qu'une siba, c'est un prétexte. D'accord? Alors maintenant, tout le monde, le corona. Très bien, le corona, c'est dangereux. Là, je doute, c'est quoi? De faire attention. Tu mets un masque s'il faut, tu vas pas dans des endroits qui sont trop fermés. Tout ce que les gens disent, tu fais tout nickel. Comme quand tu sors dehors. Mais maintenant, il faut pas que ça devienne maintenant un stress de vie. Alors que je sais pas où il vient et te dit, je t'ai donné ce monde-là pour que tu vives. Maintenant, jusqu'au dernier jour de ta mort, que le glaive, il est comme ça, sur ta gorge. Il dit, tu es Ma'amine que tu vas être sauvé. Donc, quoi qu'il arrive, Baruch Hashem, nous, quoi qu'il arrive, c'est quoi le problème? C'est que, on a tellement maintenant cette maladie-là, ce virus-là, dans nos têtes, que maintenant, dès maintenant, les gens, ils rentrent déjà en dépression. Et ils sont déjà en angoisse. Vis ta vie normale, il n'y a rien arrivé. Alors, Baruch Hu, il te dit déjà, tout ça, c'est que des prétextes. Tout ça, je suis là maintenant, je me cache. C'est quoi le masque, comme tu dis là? Le masque du corona, alors Baruch Hu dit, je suis caché derrière tout ça. Parce que même ça, c'est moi. Même ça, c'est moi. Moi, je t'amène quoi? Je t'amène des enfants, tu fais la Brit Mila, je t'amène ta parnassa, je t'ai amené l'amour des parents, je t'ai fait que t'as acheté ta maison, t'as acheté la voiture. Ça, c'est moi. Merci, je vois en roue, merci. Il dit, mais même l'autre côté, ça aussi, c'est moi. Alors, sache que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, tout ce qui peut s'arriver, quoi qu'il arrive, ça colle Tova. Quoi qu'il arrive, ça colle Tova. Il y a pas une chose où il vient et qui détient pas. Maintenant, je vais dire la vérité. Le Inyan, c'est quoi? C'est d'avancer dans les choses, faire tes chouvas, d'être ma'amin à 100% que c'est lui qui a ramené tout ça, et un jour où il l'a ramené comme ça, il peut l'enlever comme ça. C'est tout. Et être besimcha, c'est ça le chag de Purim. C'est ça le nes de Purim. Exactement. Alors quoi? Alors on voit maintenant que quoi? Que, on va raccourcir un petit peu là, on va finir par Tachem. Pourquoi on donne la tzedaka? On a posé la question, pourquoi on donne la tzedaka à tout le monde? Pourquoi on donne la tzedaka à tout le monde? Pourquoi le jour de Purim, Dafka, on donne la tzedaka à tout le monde sans les juger? Parce qu'à la même manière que Baruch Hu, il est venu, que lui, il n'aurait pas dû nous sauver normalement. Baruch Hu, il a fait quoi? Il a fermé les yeux. Il a dit maintenant, je les prends comme quoi? Pas comme mes sujets, je les prends comme mes enfants. Et un enfant, tu verras que n'importe quel père, équilibré, d'accord? Son fils, il est venu, il lui a ramené une théouda avec un carnet un bilan à la fin de l'année. Comment on dit? Carnet scolaire. Ouais, pour les gens qui comprennent pas, j'ai dit. Très bien. Tout est nickel, d'accord? Ou alors que il s'est battu à l'école avec son copain, son père, il doit l'aimer de la même manière. C'est-à-dire que tu peux le punir, il n'y a pas de problème. Mais dans ton cœur, c'est pas que tu viens maintenant, lui, c'est un rachat parce qu'il m'a pas ramené des trucs, parce qu'il m'a fait la honte devant tout le monde, et l'autre, c'est un sadique parce qu'il m'a ramené un bulletin avec des 10 partout. Non, Baruch Hu, il vient pour lui, on a un potentiel où on est là, Baruch Hu, il nous aime de la même manière. Alors il dit maintenant de la même manière que moi, je vous ai sauvé à Purim, que j'ai pas tenu compte de votre niveau spirituel, je suis venu et je vous ai sauvé. Alors toi aussi, quand le pauvre va venir et qu'il va tendre sa main, tu dois pas tenir compte de ce qu'il est. Tu lui donnes pour réparer ce que moi je lui ai donné là-bas. Alors vous aussi vous faites comme si que maintenant tu viens là et nous, le mec il a un frère à lui qui vient, qui a un petit problème dans la tête, il a besoin d'argent, d'accord, et qui demande à chaque fois de l'argent, mais il sait que son frère il a de quoi vivre. Et si tu sais que c'est ton fils ou c'est ton frère, il vient et dit tu peux me dépanner de 50 shekels. T'as lui 50 shekels, ça va te faire, ça fait quoi?
Ça te fait quoi? Tu lui donnes, tu vas pas en discuter avec lui. Tu sais, tu dis bon, peut-être qu'il a pas 100% besoin. Mais c'est quoi? C'est mon fils. C'est pas grave, je lui donne, ça fait plaisir. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'il a fait avec nous à Purim, et c'est exactement ce qu'il veut que nous on fasse. D'accord? Alors en 2 mots, d'accord? Pour te conclure, c'est quoi Purim? D'accord? Et pourquoi on se déguise à Purim? Pourquoi, à part du masque, on va pas mettre des masques de Corona à Purim, hein, pour se déguiser. Et quoi? Parce que la seule chose qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, c'est quoi? Il veut juste une chose, il dit mes enfants, s'il vous plaît, par pitié, faites pas comme ils ont fait là-bas au Michté, venez réparer tous les jours de votre vie. Comprenez juste une chose, simple, tu peux venir ici t'asseoir ici 8 heures d'études par jour, mais si t'as pas compris ça, t'as rien compris à la vie. Il dit, sachez que je suis dans votre vie, c'est tout, simple. Comme tu parles à un enfant, tu peux parler avec ça, tu parles avec n'importe qui. Sachez que je suis dans votre vie, je vous accompagne à chaque seconde. Il y a chaque situation qui arrive, je suis là devant vous. C'est comme si chaque personne y vient, il prend son rave. D'accord? Bon, prochaine mission, on a le Rav Tutu qui est là. Alors les gens qui sont ici avec moi, ils imaginent le Rav Tutu avec eux, collé à eux toute la journée avec eux. L'autre il vient, il a un autre rave, Baruch Hashem. Et il imagine son rave collé avec lui toute la journée. Et qui se bat avec lui. Ta vie elle va changer, baba. Parce que quand tu veux disputer avec un, parce que quand tu vas répondre à ta femme, parce que quand tu veux, t'as la haine contre l'autre, parce que quand tu veux venir voler un peu ici, ou parce que t'as une mauvaise pensée dans ton cœur et tout, ça se fait pas devant le rave. Ou quand tu vois une fille passer dans la rue, ça se fait pas, j'ai pas regardé la fille parce qu'il y a le rave à côté de moi. D'accord? Alors je me dis, sache une chose, que je veux que ton bien, et que je suis avec vous dans votre vie, mais je suis caché, d'accord? Derrière quoi? Derrière une histoire, derrière l'histoire de ta vie, derrière un masque. C'est ça, je suis juste là, mais je suis caché. Pourquoi? Parce que Hachem, on sait très bien que c'est Elohim, et le Elohim, Gematria Teva c'est la nature. La nature, c'est Akadosh Baruch Hu. La nature, c'est Hachem. C'est-à-dire que n'importe quelle chose ici, c'est Hachem. Ta famille, c'est Hachem. Tout le monde, c'est Hachem. C'est quoi que c'est Hachem? C'est que quand on vient et on te parle, quand on te vient une chose qui arrive à ton oreille, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est venu et il te dit quoi? C'est moi qui te parle. Ta femme, elle vient, elle te fait une réprimande, tu le prends comme tu veux. Elle était énervée, elle avait ses règles, elle avait ce que tu veux. Mais c'est Hachem qui vient et qui te parle. Ton fils, il vient, il dit, je veux m'habiller ce matin, c'est pour que tu viennes et tu travailles sur ta mida comment on dit, non, qui est pas patient, de patience, comment on dit? Savlanout. Ah, c'est bien de Savlanout. Tu viens, pourquoi? C'est exactement, Savlanout. Pourquoi? T'arrives le matin à la maison, tu dois mettre tes enfants à l'école. Tout le monde est prêt, tout le monde est prêt. Les enfants montent dans la voiture. Très bien, c'est qu'aujourd'hui, tu dois pas le réparer. Mais le lendemain, tu dois réparer cette mida-là, d'accord? D'être patient, tu arrives, et comme par hasard, tu vas voir, l'autre, il s'est pas réveillé, l'autre, il veut pas se laver les dents, l'autre, il a pas fait son cartable, l'autre, il vient, papa, tu peux me faire un sandwich, machin? Tu dis, attends, mais allez, je suis en retard. Et Davka, c'est le jour où tu es le plus pressé. Pourquoi? Il dit que je me retrouve parce que c'est moi qui suis derrière l'histoire de ta vie. J'ai mis un grand masque, et je suis venu ici pour être dans l'histoire de ta vie. Très bien. Alors, vu qu'on a dit maintenant que la nature, c'est Akadosh Baruch Hu, qu'il est là, d'accord? Alors, pour conclure, Blinéder, ça y est, c'est fini. Akadosh Baruch Hu a dit quoi? C'est le grand masque de notre vie, d'accord? Alors c'est pour ça que quand on a dit au début du shiur qu'il faut boire un peu, pas pour être ivre, mais juste pour venir et de dire quoi? Baruch Mordechai, ou Arur Haman, et une fois que tu le sais plus, tu le dis. Alors une fois tu le dis, parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu te dit, baba, Baruch Haman, Arur Haman, Baruch Mordechai. Il dit mais c'est pareil, parce que Haman c'est le mal, et Mordechai c'est le bien, Arur pas, mais tout ça c'est moi. Il dit c'est moi, je t'amène tout avec un grand masque. Donc toi tu vois les choses mal ou bien, c'est vrai que tu vas boire à Purim, parce que tu n'as pas à les voir du tout, parce que tu sais que quoi qu'il arrive, ce qui arrive en face de toi, c'est moi. Vu que c'est moi, c'est bien. Voilà. T'as eu du monde, hein, Rabbi Gad.